Bonjour, bienvenue pour une émission exceptionnelle en direct de chez notre ami Pascal Huisson. Le privilège à Reims, rue Dieu-Lumière, pour ceux qui connaissent effectivement cette rue à Reims, bien située à proximité de la basilique Saint-Rémy, mais nous diffusons bien sûr en simultané aussi sur Internet. Et ça fait plaisir à Jean-Pierre qui réalise cette émission, des fois de voir des petits messages comme ça. Il y a quelques auditeurs, parfois du côté de Shanghai, Pékin, en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili. Même l'Irlande. L'Irlande, oui. On reçoit beaucoup des fois des messages un petit peu frauduleux sur nos téléphones. Et souvent, le siège est en Irlande, à Dublin. Oui. Donc, merci Pascal de nous accueillir donc en ton tout nouvel établissement, qui est ouvert depuis plusieurs semaines maintenant, mais qui rencontre un vif succès, notamment les fins de semaine, lorsque vous faites des animations en compagnie, bien sûr, de notre ami Jean-Pierre. Jean-Pierre, qui est le directeur bénévole aussi de notre radio locale associative Cigale FM Champagne, et dont tu fais partie, effectivement, du comité de direction de rédaction, Pascal. Avec nous également, bien sûr, Cindy, qui gère aussi la communication bénévolement, qui essaie de jongler entre la radio, entre Reims, Troyes aussi, la ville de Troyes, mais aussi Paris où tu chantes, tu es engagé dans une chorale dans le 16e arrondissement, mais aussi dans un groupe pop-rock qui s'appelle Troisième Étage. Et là, c'est dans le 15e arrondissement. Et ce matin, donc, pour débuter cette émission exceptionnelle en direct de chez Pascal, donc le privilège rue de Lumière à Reims, nous allons accueillir sans plus tarder Alain Dumont qui est un ami de longue date, mais qui a toujours de l'actualité, effectivement, et de la passion à nous faire partager. Et ce matin, il nous fera partager aussi le nouveau magazine qui vient de sortir, un magazine hors série, un magazine de luxe, mais de passion autour notamment de Johnny Hallyday. Et quand on connaît effectivement Alain et la passion pour Johnny, mais ce matin, quand il est arrivé, je lui ai fait un tout petit modeste cadeau, mais un souvenir d'un ami, Richard Lord, qui est un artiste qui est domicilié effectivement à Monte-Carlo, un ami du prince, effectivement, mais qui a racheté le studio Abbey Road à Londres et qui a édité ce disque. Le studio des Beatles. Dont je vous ai offert un exemplaire exceptionnel. Donc, bonjour et bienvenue Alain. Alors peut-être la première petite question, c'est un peu un rappel, une petite synthèse. On connaît Alain Dumont, mais on connaît aussi l'appellation les Lionceaux. C'est historique. Quand on disait tout à l'heure en partageant le café ensemble, nous étions un peu en culotte courte à l'époque, notamment au golfe de Rouault. Et on a reparlé du golfe de Rouault il n'y a pas bien longtemps, lorsqu'on a délivré une récompense d'honneur à Eddie Mitchell dans le cadre des Victoires de la musique, où on a vu quelques images en noir et blanc, effectivement, de l'époque du golfe de Rouault. Alors, peut-être nous rappeler un petit peu brièvement, comme ça, en synthèse, Alain, l'histoire, la naissance des Lionceaux et cette fréquentation du golfe de Rouault, qui était un lieu mythique, effectivement, où tous les grands artistes de la chanson française de ces années 60, 70 sont passés par là. Oui, bonjour à tous. C'est vrai, les Lionceaux, c'est un groupe rémois, puisque il a été créé en 1961 par le guitariste Alain Atta. C'est un homonyme du photographe rémois, oui. Mais c'est pas le même. Donc c'est Alain Atta qui avait créé ce groupe Les Lionceaux avec un copain. Donc c'est en 1961. J'ai intégré le groupe à la fin de l'année. Et puis, comme tu disais à l'instant, le golfe de Rouault, peu de temps après, c'est le 1er juin 1962, on est passé pour la première fois au golfe de Rouault. Donc c'est un souvenir exceptionnel. C'est mémorable d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était un privilège à cette époque de pouvoir se passer. Tout à fait. Et on a eu, comme tous les groupes qui passaient à l'époque au golfe de Rouault, ça se passait le vendredi soir. Le vendredi soir, donc c'était tous les groupes amateurs qui souhaitaient venaient au golfe de Rouault. Il y a eu, pendant toute la durée d'existence du golf, il y a eu 6000 groupes qui sont passés. Bon, certains sont passés, n'ont fait que passer. Oui. Mais beaucoup plus célèbres sont passés quand même. D'autres sont devenus beaucoup plus célèbres.
Tu parlais d'Eddie Mitchell, bon, bien sûr, il y a eu les Chaussettes Noires, il y a eu les Chats Sauvages, il y a eu les Pirates, ces groupes qui sont restés dans les mémoires, en tout cas dans les mémoires de ceux qui ont plus de 20 ans aujourd'hui, quoi. Hein, on peut dire ça. Donc voilà, né à Reims en 1961, Gaudreau tout de suite en 1962. L'aventure des Lionceaux, elle a duré, parce qu'on se produisait toute cette année 1962 et au début de l'année 63 un peu partout dans la région. Et puis jusqu'au jour de mars 1963, où les Lionceaux ont été invités dans l'émission d'Albert Resner, Achetant des têtes de bois. Oui, c'est vrai. C'était une émission référence également. Albert Albert Resner, Resner, ah oui, absolument, oui, c'est vrai que c'est... Donc il y avait 3 groupes qui se présentaient à chaque fois dans l'émission d'Albert Resner, et puis les téléspectateurs devaient voter pour leur groupe préféré parmi les 3 qui étaient proposés. Alors il fallait téléphoner, hein. C'était SVP 1111. Oui. Donc il fallait téléphoner, donc on allait, moi je me souviens, j'allais au Gaulois pour téléphoner, c'était pas loin de chez moi. Et puis donc voilà, après trois succès dans cette émission à Stendre, les Lionceaux ont reçu la visite au cours de l'émission, enfin juste après l'émission d'un certain Lee Hallyday, qui a souhaité nous parler un peu plus de son projet. Et on s'est donné rendez-vous à Reims. Il est venu à Reims, Lee Hallyday, c'était le 11 juin 1963, au cinéma opéra. Parce que le cinéma opéra, c'était notre, notre fief. Oui. Puisque le directeur, à l'époque, il s'appelait Monsieur Reynaud, nous avait autorisé à utiliser les loges de l'opéra pour répéter. Et on se retrouvait juste en face du cinéma, il y avait un bar qui s'appelait le bar de l'opéra, c'était notre QG. Donc on avait donné rendez-vous à Lee Hallyday ce 11 juin, tout de suite on est rentré sur le cinéma, monté sur scène pour faire une prestation, pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire, parce qu'il nous connaissait uniquement sur ce qu'il avait vu sur Achetant. Et donc dans l'émission Achetant, c'était uniquement un morceau instrumental qui était joué. Donc il voulait voir ce qu'on faisait un petit peu. Et puis après il me dit où est-ce qu'on peut aller pour discuter un peu plus profondément. Donc on s'est donné rendez-vous chez moi. J'habitais à l'époque rue des Chapelains, avec ma mère. J'étais gamin, hein, donc j'avais 17 ans, hein, donc voilà. Et puis tout de suite, il nous a fait écouter un single qui venait de sortir en Angleterre. C'était les Beatles. Il dit voilà, je veux faire un groupe français qui chante les chansons des Beatles comme les Beatles. Voilà le début de l'aventure des Lionceaux. On était au mois de juin. Dès le mois de juillet, les Lionceaux partent en tournée avec Johnny Hallyday. Et les Lionceaux étaient devenus 4 garçons dans le vent. C'était les Beatles français, hein, finalement. 4 garçons français dans le vent. Oui, Oui. tout à fait. Et une petite parenthèse pour faire un petit clin d'œil justement à Richard Lord. Hein, je vous ai remis il y a quelques instants un CD effectivement en souvenir de Richard Lord, qui a racheté le studio Abbey Road à Londres, mais qui est domicilié à Monte Carlo, à Monaco, et qui a aussi enregistré en tant qu'artiste plusieurs CD. Son vrai nom est Richard Cavacito, mais c'était le petit clin d'œil qui a permis de vous offrir ce petit CD instrumental aussi, qui a été enregistré dans le studio qu'il a racheté donc à Londres. Merci donc pour cette première présentation, Alain, et peut-être nous parler aussi de l'actualité, parce que depuis ces premières années que tu viens d'évoquer, il y a eu un long et intéressant parcours effectivement de la part des Lionceaux, hein. Alors avec aussi des tranches un petit peu exceptionnelles, puisque on a vu ou on a entendu Herbert Léonard chanter aussi au sein des Lionceaux à l'époque. Ouais. Oui, c'est un petit peu plus tard. Un peu plus tard, plus tard, parce que, je disais tout à l'heure, les Lionceaux sont partis en tournée avec Johnny Hallyday.
il faisait les chœurs de Johnny Hallyday sur scène. Hein. Mais il n'y avait pas encore de disque des Lionceaux. Le premier disque, il a été enregistré en novembre 63. Sur les 4 titres, il y avait quand même déjà un titre des Beatles. Et puis, c'est surtout sur le 45 tours suivant, qui est sorti en mars 64, là, il y avait 4 titres des Beatles. Et au dos du disque, Lee Hallyday avait écrit « Vous aimez les Beatles, vous aimerez les Lionceaux ». C'est là vraiment que les Lionceaux sont devenus les Beatles français. Alors, je dois dire que je n'étais plus là, hein, parce que 64, c'était l'année de mes 20 ans, c'était donc l'année de mon service militaire. Et il se trouve que j'ai suivi la progression des Lionceaux de loin, parce que j'étais en Algérie. Donc, c'était un parcours un peu particulier, mais enfin, c'était comme ça à l'époque. Et puis, bon, pour moi, l'aventure Lionceaux était terminée, bien entendu, et je l'ai suivi, et puis quand je suis rentré, je me souviens, un peu plus d'un an après, ils jouaient à Strasbourg, et donc, je les avais suivis jusqu'à Strasbourg, et c'est là que les Lionceaux rencontraient Herbert Léonard. Herbert Léonard qui avait son groupe à Strasbourg, il s'appelait les Jets. Et puis donc un des musiciens guitaristes des Lionceaux avait quitté le groupe, devait quitter le groupe. Donc tout naturellement, Alain Attah a demandé à Herbert s'il pouvait nous rejoindre, s'il pouvait rejoindre les Lionceaux. Je me souviens de la discussion, ça s'est passé chez lui. À Strasbourg, donc je vois encore son papa qui essayait de savoir qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'il allait faire, etc. Donc lui aussi était jeune, lui, par contre, il rentrait du service militaire. Hein, donc, mais il a intégré les Lionceaux, et le premier concert qu'il a fait avec les Lionceaux, c'était à l'Olympia, en première partie de Chuck Berry. Bon, c'est quand même pas mal. Quelle référence, Chuck Berry, quelle belle référence. Donc Herbert a joué pendant un an, toute l'année 1966 avec les Lionceaux, mais n'a jamais enregistré. Parce que il y avait un contrat chez Philips qui se terminait fin 65, et puis Philips a décidé de ne pas renouveler le contrat des Lionceaux. Johnny rentrait de l'armée à son tour, donc il a mis le papier sur Johnny, ce qui est normal. Hein. Et puis en même temps, ils ont fait démarrer, sous la houlette de Lee Hallyday, ils ont fait sortir le premier 45 tours d'Herbert Léonard, qui a eu la carrière que l'on connaît aujourd'hui. Bien belle carrière, mais effectivement, hein, avec l'appellation aussi de ce passage, avec les Lionceaux que tu viens de présenter, hein, puisque tu l'as rencontré, comme tu disais. C'est vrai que c'était une rampe de lancement pour lui aussi. Oui. Ça l'a pas mal aidé. Donc, il en parle toujours dans sa carrière. Quand il discute un petit peu avec le public, il parle toujours qu'il a démarré grâce aux Lionceaux. Il n'omet pas de parler des Lionceaux, et ça c'est bien, effectivement, qu'un artiste qui a connu du succès comme lui, qui connaît encore du succès. Hein, et qui se rappelle de où il vient et qui l'a aidé et qui l'a vraiment mené à ce stade. Moi, je l'ai un petit peu modestement côtoyé, puisque je suis très proche de Julie Pietri, et ils ont fait effectivement un duo, effectivement, Herbert Léonard, Julie Pietri, pour une série télévisée. Mais c'est super bien de ne pas omettre de parler de sa présence avec les Lionceaux. Alors les Lionceaux, ça continue, et puis peut-être nous parler aussi des grandes références que vous avez, parce que tu as parlé, Alain, bien sûr, de Johnny Hallyday, des Beatles, bien sûr, et puis il y avait les Shadows aussi, oui. Ah oui, c'est un groupe très, très célèbre des années 60. D'ailleurs, quand les Lionceaux ont commencé à jouer à Reims et aux alentours, bien sûr, tout au début, on ne connaissait pas les Beatles, bien sûr. Par contre, les guitaristes connaissaient les Shadows, parce que qui n'a pas joué Apache, hein, tous les groupes de l'époque ont joué les Shadows. Et qui dit Shadows dit Cliff Richard, et Cliff Richard, c'était notre modèle. Donc, il paraît que je lui ressemblais un petit peu quand j'étais jeune. Oui. Et encore maintenant. Alors, je sais pas. Mais disons que quand on se produisait sur scène, je me souviens le premier concert que j'ai fait avec les Lionceaux, c'était 24 février 1962.
C'était à la salle des fêtes, à Reims, qui était rue Gambetta. Aujourd'hui, c'est un petit carrefour, un carrefour market. Donc, on a fait notre premier concert là. Quand je l'ai dit, j'avais intégré les Lionceaux en 61, mais il fallait le temps qu'on se prépare, qu'on mette en place un répertoire, et c'était donc notre premier concert, 24 février 62. Et je dirais que toute cette période-là, jusqu'à ce qu'on rencontre Lee Hallyday, en fait, on jouait essentiellement des morceaux des Shadows et de Cliff Richard. Bien sûr, on reprenait aussi les premiers titres de Johnny Hallyday, disons. On ne le connaissait pas encore, hein, mais il chantait Viens danser le twist, par exemple. Donc c'est des titres qu'on avait repris à notre répertoire. Alors Jean-Pierre nous fait signe, on va demander à Alain de nous parler de son actualité, parce que là, c'était un petit peu la rétrospective du début des Lionceaux, mais il y a aussi encore une actualité, et notamment toujours en hommage à Johnny Hallyday. Alors il y a des dates qui sont prévues dans notre région où les Lionceaux vont participer. Ouais. Oui, tout à fait, mais avant je dirais que la dernière actualité concernant les Lionceaux avec Johnny, c'est ce magazine. Qui est important de montrer, voilà. Tout à fait. Pour dire l'origine de ce magazine, c'est en 2020, on a été invité à participer à un anniversaire, c'était l'anniversaire du premier contrat de Johnny Hallyday. Et son premier contrat, il a eu lieu à Migène, dans Lyon, au cabaret L'Escale. C'est un lieu mythique aussi, Migène, effectivement. Hein, sur la ligne PLM Paris-Lyon-Marseille, il y avait cet arrêt à Migène où tous les grands artistes se produisaient, donc Johnny. Ouais. Oui. Donc c'était son premier contrat, je dirais, premier contrat où il était payé. Donc il a eu lieu à Migène, et puis pour l'anniversaire de ce premier contrat, il y avait toute une exposition qui était prévue. Il y avait l'inauguration d'une place Johnny Hallyday juste à côté, et donc on nous avait demandé de participer à ce concert avec des titres de Johnny Hallyday qu'il avait pu chanter à cette époque-là. Donc voilà, ça c'était notre premier, notre premier concert, je dirais, spécial Johnny Hallyday. Et cette année-là, pour ce premier concert, on a édité un album qui s'appelle Johnny Forever, avec des titres qu'on avait interprétés donc à Migène, puis d'autres, parce que c'est un album d'une quinzaine de titres, donc en hommage à Johnny Hallyday sur ce qu'il avait chanté dans les années 60. Alors, on l'avait sorti en CD, on l'avait sorti en vinyle, et puis c'était donc en 2020, et le CD est épuisé, il s'est épuisé assez rapidement, et plutôt que de faire une réédition, j'ai décidé de faire ce magazine que tu as montré, qui retrace toute l'aventure des Lionceaux avec Johnny. Et donc ce CD épuisé, j'en ai fait retirer des exemplaires, et il est maintenant intégré avec le magazine. Tout à fait. Alors, bien sûr, on a continué à faire des concerts un petit peu partout, en France, en Belgique, je dirais. J'ai perdu le fil. Oui, par rapport à l'actualité, Oui, voilà. par rapport au magazine, avec ce CD, effectivement, Avec les concerts. que nos auditeurs et que les passionnés des Lionceaux peuvent acheter et peuvent commander aussi, ouais. Oui, tout à fait. Sur notre site www.lionceaux.fr, donc vous pouvez trouver les albums qui restent encore disponibles, et puis ce magazine qui est sorti en octobre 2024, donc c'est très récent, donc il est tout à fait disponible aujourd'hui. Alors bien sûr, on a participé à plusieurs concerts, on participe aussi à des expositions consacrées à Johnny, notamment l'exposition 100% fans de Johnny de Jackie Blavier à Épernay, mais d'autres aussi, il y a d'autres associations Johnny qui existent. À Boulogne-sur-Mer, il y a une association à Boulogne-sur-Mer qui organise des expositions de Johnny. La prochaine a lieu à Boulogne le 2 mars. Bien sûr, j'y suis invité. Ensuite, il y a une le 26 et 27 avril à Épernay, avec l'association de Jackie Blavier. Et puis à Pont-Sainte-Marie, 3 et 4 mai.
Donc c'est trois dates à laquelle je participerai cette fois-ci pour répondre aux interviews éventuelles des radios ou télévisions locales et puis pour présenter nos produits. Et puis à nouveau à Besançon au mois d'octobre, le 4 et 5 octobre je crois à Besançon. Et puis on a un concert qui est prévu cette année. Pour le moment c'est le seul qui est confirmé. Parce que bon, il y en a d'autres en cours, mais tant qu'ils ne sont pas confirmés, c'est pas validé, on ne peut pas l'annoncer. Mais c'est pas tout à fait demain, c'est le 29 novembre à Herny, dans le Nord. Hein, donc c'est une organisation qui s'appelle Salut les 60s, bien sûr. Forcément, oui, non, mais ça c'est... Et c'est des comme par hasard, la dernière a eu lieu avec Herbert Léonard. Hein. Et puis bon, après Herbert Léonard, c'est les Lionceaux. Voilà, notre actualité du jour. Juste avant de terminer, je rebondis effectivement sur l'appellation les 60s. C'est que tu participes aussi avec tes amis des Lionceaux à ce qu'on appelle des conventions de disques. Hein. On est de plus en plus maintenant à rechercher aussi des exemplaires très rares en disque vinyle. Tout à l'heure, tu as parlé des Jets, par exemple. Si vous avez un 45 tours comme ça, vinyle des Jets, à conserver précieusement, et notamment si vous avez un 45 tours des Lionceaux qui jouaient peut-être les Shadows, conservez-le, hein, il prend de la valeur. Il en existe un qui a été intégré dans un livre que j'ai écrit en 2004. Hein. C'est un livre qui s'appelle Il était une fois les Lionceaux. Et dedans, on a intégré un CD, c'est un CD live qu'on avait enregistré dans une boîte à Reims qui s'appelait le Select, de Jean Jaurès. Ça, il y avait le cinéma l'Éden. Hein. Oui, après c'était l'échiquier. Après c'était l'échiquier. Ah, mais à l'époque c'était l'Éden, et puis à côté il y avait une salle tout à fait, où on pouvait ouais. danser, qui s'appelait le Select, c'est ça. Tout à fait. Donc on avait, alors il y avait quelqu'un qui, c'était une aventure assez exceptionnelle. Voilà, c'est les aléas du direct. Nous poursuivons effectivement donc l'entretien avec Alain Dumont qui nous parle effectivement de cette historique des Lionceaux, mais toujours d'actualité. Les années passent, et Alain est toujours aussi passionné puisqu'il vient de nous préciser quelques rendez-vous qui auront lieu sur cette année de 2025. Et aussi les participations, là on vient d'en toucher deux mots, aux conventions de disques vinyles, très très important. Une petite question rapide avant de terminer, parce que Jean-Pierre fait signe, oui, nous sommes en direct, en visio, ça passe très vite. Un petit mot aussi sur la plaque qui est mise du Golfe Drouot à Paris, à côté, je vais pas citer le nom du McDo, quoi, ouais. C'est pas de la publicité pour McDo, mais c'est un rappel, effectivement, de cette salle mythique. Peut-être nous dire où ça se trouve, et puis, si vous passez par là, prenez la photo de cette plaque souvenir. Dans quel arrondissement aussi, ouais. Alors, je sais pas quel arrondissement, mais c'est aux 2 rue Drouot. Oui. 2 rue Drouot. À l'époque, c'était au rez-de-chaussée, c'était un café qui s'appelait le Café d'Angleterre. Oui. Et le Golf Drouot était au premier étage. Donc, voilà, maintenant, il n'y a plus de Golf Drouot. Le Café d'Angleterre a laissé sa place à un Mac célèbre. Hein. Et puis, en effet, il y a eu une plaque qui a été posée par le maire. Je ne sais plus son nom, comment il s'appelait, le maire à l'époque, le maire de Paris. Et puis, donc... Pierre Delanoë, non? Voilà, c'est ça, Pierre Delanoë. Et puis, donc, on était invités, bien entendu, à cette inauguration. Voilà. Une dernière petite question, et tu diras peut-être le mot de la fin, Cindy. Une petite question aussi sur un des amis de les Lionceaux qui nous a quittés il y a quelques années, que l'on accueillait avec toi assez souvent dans nos locaux, nos anciens locaux de Cigale FM Champagne à Tinqueux. Un petit mot en souvenir de cet ami du groupe des Lionceaux, quelqu'un qui avait un grand cœur,
un artiste avec beaucoup de talent et qui faisait partie intégralement effectivement de cette formation des Leonceaux à tes côtés. Et c'est Roger Solly. Roger, ouais. Il nous a quittés en novembre 2012. Déjà. Déjà, ça passe, mais... Et c'est une journée pas comme les autres parce que on avait un concert de prévu ce 19 novembre 2012 au Patio. C'était chez Hachi. Chez Hachi, oui, voilà. Avenue d'Épernay. Donc on avait un concert de prévu et puis quand Roger était déjà malade et puis on avait un guitariste, un ami qui l'avait remplacé pour ce concert. Et quand on allait là-bas justement pour se mettre en place, c'est là qu'on a appris le décès de Roger. Et curieusement, pendant ce concert, on a réussi à le faire malgré les circonstances. Et j'avais le sentiment qu'il était là. Vraiment qu'il était dans la salle. Sa présence était toujours avec vous. Oui, tout à fait. Bon, c'est normal, vu les années passées. D'en parler, j'en ai la chair de poule. C'est vraiment particulier. Excuse-moi d'avoir osé effectivement de rendre hommage à Roger parce que moi ça m'a marqué les quelques fois qu'il est venu avec toi dans nos locaux de la radio, quelqu'un d'exceptionnel, du talent et avec une grande humanité. Nous poursuivons, on arrive au terme effectivement de l'émission. Cindy, peut-être une petite question, toi qui es passionné aussi par le milieu culturel et la chanson, puisque tu chantes dans une formation pop-rock à Paris qui s'appelle Troisième Étage. Tu as déjà rencontré Alain et vous avez pu échanger à la MDA de Tinqueux, dans nos locaux de la MDA. Tu avais peut-être une petite question, parce que tu es passionné bien sûr par tous ces groupes des années 60 que tu as découvert quand tu es arrivé en France, quand tu as quitté la Californie pour arriver en France. Tu as découvert ces grands groupes et c'est avec beaucoup de passion que tu les écoutes. À vrai dire, je découvre récemment la musique française, même si je vis en France depuis plus de 40 ans. Avec toi, Jenny, on regarde souvent les émissions et en fait, j'avais pas vraiment, je connaissais pas vraiment les chanteurs français et tout, donc c'est avec plaisir que j'entends, que je vous entends décrire votre carrière, votre trajet, et je découvre avec beaucoup de... Vous entendez bien quand je chante, j'ai un accent. J'ai gardé mon accent américain. Et on essaye de chanter en français parfois dans la petite chorale. Et j'ai du mal, mais voilà. mais ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci. Merci, le petit mot de la fin. Merci à Alain d'avoir accepté cette invitation pour une grande première finalement dans l'établissement de Pascal Luçon, qui s'appelle Le Privilège, rue Dieu et Lumière à Reims, un lieu effectivement de rencontre, de détente, de loisirs, et ouvert aussi aux talents de la région, aux artistes effectivement régionaux. Et Jean-Pierre anime souvent ces lieux de concert aussi, notamment c'est les fins de semaine, vendredi, samedi. Encore un grand merci à Alain, et puis n'oubliez pas le magazine des Lionceaux, que vous pouvez commander via le site internet des Lionceaux, et vous aurez ce disque souvenir de Johnny aussi. Merci. Merci à tous. Merci Pascal pour ton accueil en ton établissement, pour la réalisation de cette émission, et merci pour la réalisation technique à Jean-Pierre, et merci pour ta petite question finale, Cindy, de passion effectivement envers la chanson française, toi qui connais tous les grands standards américains en tant que natif de Californie, mais tu as pu échanger avec Alain déjà quelques fois en nos locaux de la MDA. Merci Pascal. Merci à vous aussi. Le petit mot de conclusion à toi, parce que c'est toi qui nous accueille. Le plaisir est toujours là. De toute façon, Bon Cigale FM, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alain, on a des beaux échanges, et puis c'est vrai que son album est très bien.
Donc oui, je vous remercie tous, je vous remercie Sigal, et puis je vous dis au plaisir, et surtout n'hésitez pas, la porte vous est ouverte tout le temps. Merci à vous. Merci. Merci.